Bon, on y a, nous allons continuer. Nous avons généralité de la peau. Hein? Je te dis, nous, on tient information, vous avez trois couches, l'épiderme, le derme, et puis vous avez l'hypoderme, et tout. On y a, nous allons continuer dans le vif du sujet avec l'épiderme. Et si vous regardez les livres là, vous voyez que la police, c'est-à-dire comment sont faits les caractères. Vous voyez que l'épiderme là, il est écrit en bleu. Et ensuite, vous avez deux grandes sections. Première section, ce sont les cellules de l'épiderme. Il y a déjà écrit. Deuxième section, c'est les couches de l'épiderme. OK, bon. Sous présentation, ça, on va mettre S pour chaque. Bon, on va mettre là-bas. Donc, les cellules de l'épiderme. Nous allons commencer par les cellules de l'épiderme. Et il y a un schéma qui va se rapporter justement aux cellules de l'épiderme. OK? Pour faire le schéma, nous songez, c'est regarder ça qui est écrit en bas schéma. Qui ça qui est écrit en bas schéma? Bon, c'est figure 5.2. Et on nous, petit A. Photomicrographie montrant les quatre principales couches de l'épiderme. Et c'est grossi 200 fois. Donc ici, ça c'est dit qui? Petit A. Et puis, schéma petit B, de dos, schéma. Donc, ce n'est pas une photographie. OK? De dos, schéma montrant les quatre couches et la quantité relative des différents types de cellules. Les quatre types de cellules sont les kératinocytes en orange. Okay. Est-ce que nous voyons kératinocytes en orange? Bon, c'est tout ça, kératinocytes. Donc, où il y a une première forme et puis une deuxième forme. Les kératinocytes, kératinocytes en orange. Les mélanocytes en gris. C'est pour permettre de regarder bien. Donc, côté nous jouons mélanocytes en gris. Donc, pour bien là, mélanocytes en gris. Je mets des mélanocytes. Les macrophagocytes intraépidermiques en violet. Ici. Macrophagocytes intraépidermiques en violet. Les cellules de Merkel en bleu. Et puis autour les cellules en bleu, voilà. Une terminaison nerveuse sensitive en jaune. Est-ce que nous voyons? OK? Terminaison nerveuse sensitive en jaune. Appelé corpuscule tactile non capsulé, traverse le derme en rose. Le derme qui est là. Pour se lier à une cellule de Merkel et former un récepteur du toucher. Donc, le tout doux, cellule de Merkel, avec la fibre nerveuse, ça vous donne un récepteur du toucher. On peut observer que les kératinocytes sont reliés les uns aux autres, donc kératinocytes ici, par de nombreux desmosomes. Ce sont des desmosomes. La couche claire présente dans la peau épaisse n'est pas illustrée ici. OK? Donc, vous avez deux types de schémas. Deux parties. Une partie, c'est photo. Une autre partie, c'est schéma. Et la partie qui est schéma, on a beaucoup plus insisté sur les cellules. La partie qui est photo, on a surtout insisté sur les couches. OK? Et on se rappelle, le plan initial pour étudier justement l'épiderme, c'est d'une partie, on a les cellules et d'une autre partie, on a les couches. Donc, on commence par les cellules. L'épiderme contient plusieurs types de cellules, soit les kératinocytes, les mélanocytes, les macrophagocytes intraépidermiques et les cellules de Merkel. Chaque fois que vous regardez une cellule, vous pouvez regarder un schéma à qui ça ressemble. Donc, les kératinocytes. Le rôle principal des kératinocytes. Le tout doux, kéra. Kéra veut dire corps. Cyte, ça veut dire cellule. Si vous regardez bien, depuis le cyte, ça veut dire que c'est une cellule qui a perdu justement
sa capacité à se reproduire. Une cellule ancienne. C'était une cellule jeune, que tu as mis blast. Donc, le moment de cyte, ça veut dire que c'est une cellule qui a perdu, c'est une cellule adulte et qui a perdu sa capacité de se reproduire. Donc, le rôle principal des kératinocytes consiste à produire de la kératine, une protéine fibreuse, à chercher sa protéine, on avait dit, une protéine fibreuse qui confère aux cellules de l'épiderme la propriété protectrice. Et puis, on doit regarder figure 5 de B. Donc, c'est figure 5 de B. C'est ça, nous gagnons là. Et là, vous voyez justement les kératinocytes. Les kératinocytes sont les cellules les plus abondantes de l'épiderme. Ça se voit, hein? L'épiderme est formé entièrement de kératinocytes. Les kératinocytes sont étroitement liés les uns aux autres par les desmosomes, petit barre que nous là. Par les desmosomes, ils proviennent de cellules situées dans la partie profonde de l'épiderme, la couche basale. Donc, regardez, couche basale, et c'est couche basale, ça, qui va produire toute kératinocyte. Ces cellules se divisent de façon quasi continue par mitose. Vous songez, on a deux, on a amitose et mitose. Donc, ça, c'est par mitose. Ces cellules se divisent de façon quasi continue par mitose et sous l'effet de facteurs de croissance, tels que le facteur de croissance épidermique, EGF. Donc, on bagaille, on hormone, on parle de section hormonale en médecine, on parle comme ça. Donc, il y a une hormone qui fait pousser la peau, c'est le facteur de croissance épidermique. À mesure que les nouvelles cellules poussent les kératinocytes vers la peau, ceux-ci commencent à produire la kératine molle qui deviendra leur constituant majeur. Comme les kératinocytes meurent durant leur migration vers la surface de la peau, ces cellules ne sont alors plus guère que des membranes plasmiques remplies de kératine. Des millions de kératinocytes morts tombent chaque jour en raison des frottements incessants que subit notre peau, si bien que notre épiderme se renouvelle complètement tous les 25 à 45 jours. Certaines régions du corps, telles que la paume des mains et la plante des pieds, sont régulièrement soumises à des frictions. C'est dans ces régions que l'épiderme se renouvelle le plus rapidement, de 25 à 30 jours, et la production des kératinocytes ainsi que la formation de kératine, ils sont accélérés. Si la friction est continuelle, comme celle causée par une chaussure mal ajustée, l'épiderme s'épaissit et forme une callosité. Donc, je tout explique au niveau kératinocyte pour que ça, là, il y a relié entre eux, il y a vivant, et au fur et à mesure que vous montez, il y a mourir, et ils ne sont que des feuilles constituées de kératine. De kératine et il y a des squamés. Il y a pas des squamés. Par exemple, l'organe cap tout, c'est justement la fine couche qui est là qui s'en va de façon plus rapide. Et autour là-dedans, que au niveau de pied, paume des mains, ok, pour que couche connaît ça, ok, le kératinocyte, il y a plus. Ça fait que plante des pieds, la peau au niveau de la plante des pieds est plus épaisse. Et puis, l'on met ton soulier qui est trop petit, ou qu'on dit qu'on a un gros boule là-dedans, et boule ça, il y a callosité, c'est pour protéger justement le pied des frottements. Donc, il y a toujours kératinocyte qui s'allie. Kératine, il y a kératine, c'est l'équipe qui est abondant, ouais, vous faites résumer, c'est l'équipe qui est abondant, et il est formé par la couche basale, et au fur et à mesure que la montée, la aplatie, la mourit, et ça va s'en aller au niveau de la desquamation. Et donc, côté qui est frottement, côté qui est plus frottement, automatiquement, couche ça, former des kératinocytes qui viennent plus abondants. Si on soude qui est petit, il forme callosité. Donc, vous devez retenir les grandes lignes. Pas étudier par cœur. Ensuite, vous avez les mélanocytes. Mélanocytes, beaucoup plus nombreux que les kératinocytes, beaucoup moins nombreux, pardon, que les kératinocytes. Ce sont des cellules épithéliales avec de fines ramifications qui synthétisent un pigment appelé mélanine, qui vient de méla. Mélas, qui veut dire noir. Ok, nous parlons que lorsque nous sel noir, tu veux ça mélana. Ok, donc mélas noir. On les retrouve dans les couches profondes de l'épiderme,
à mesure qu'elles se constituent et s'accumulent à mesure qu'elles se constituent et s'accumulent dans les mélanosomes, qui sont des granules limités par une membrane, la mélanine est acheminée par des protéines motrices le long des filaments d'actine vers l'extrémité des prolongements des mélanocytes. C'est ça, ouais. Une figure de style, c'est ça qui fait que ça rend le français un peu compliqué. Donc, l'un d'eau, à mesure qu'elle se constitue, et bien, bon, juste après, qui ça se constitue? C'est la mélanine. Donc, la mélanine se constitue au fur et à mesure et elle est acheminée par des protéines motrices le long des filaments d'actine vers l'extrémité de prolongement des mélanocytes, d'où elle est absorbée par un certain nombre de kératinocytes. Donc, les kératinocytes qui peuvent absorber mélanine, et mélanine, c'est un pigment noir. Les granules de mélanine s'accumulent sur la face du noyau des kératinocytes qui est tourné heureusement, vers le milieu extérieur. Parce que nous parlons de ça, ça protège, forme une sorte de bouclier pigmentaire qui protège le noyau contre les effets dévastateurs des rayons ultraviolets de courte longueur d'onde émis par le soleil. Donc, mélanocyte est toujours noir et en fin de compte, formé par non seulement l'île noire, mais il protégeait le noyau, surtout le noyau, des aspects, des effets nocifs des rayons ultraviolets. Et là, regardez le schéma là, vous doit regarder qui ça au mélanocytes. Vous voyez les granules ici, les granules de mélanocytes. Vous voyez le mélanocyte avec justement ces prolongements qui vont déposer la mélanine dans les autres cellules. Donc, tout ça au dos la donne pour well au niveau du schéma. On continue. Quand songez, dans qui ça nous est, on est dans les cellules de l'épiderme. On a vu les kératinocytes. Ça protège par leur épaisseur, ça contient de la kératine. Les mélanocytes, ça nous protège des rayons ultraviolets, c'est beaucoup moins nombreux. Méla veut dire noir. Vous avez les cellules, les macrophagocytes intraépidermiques. Macro veut dire gros, phagocytes, ça veut dire que ce sont des cellules qui vont pouvoir avoir qui ont un pouvoir de phagocytose. Autrement dit, on s'attend déjà à ce que ces cellules fassent partie des défenses de la peau. Donc, les prolongements des macrophagocytes intraépidermiques leur confèrent la forme d'une étoile. Ces cellules sont produites dans la moelle osseuse. On regarde les schémas, ouais, vraiment, ils sont comme petites étoiles. Donc, ces cellules sont produites dans la moelle osseuse avant de migrer vers l'épiderme. Donc, ce ne sont pas des cellules initialement qui étaient dans la peau, sorties de la moelle osseuse, des os. On les appelle aussi cellules de Langerhans, du nom d'un anatomiste allemand. Donc, c'est magnifique, hein, des nous bizarres, pour qu'on soit sûr qu'on fait vos découvertes. Donc, cellules de Langerhans, du nom d'un anatomiste allemand, elles intègrent des substances étrangères et jouent un rôle clé dans l'activation des cellules de notre système immunitaire. Leur mince prolongement s'étend au milieu des kératinocytes en formant un réseau plus ou moins continu. On note une augmentation du nombre de ces cellules et de leur ramification lors de certaines affections cutanées chroniques. Donc, les macrophagocytes, c'est pour la défense. C'est la première barrière pour la défense. L'immunité immunitaire, c'est pour la défense. Ensuite, on va finir avec les cellules de Merkel. Mais lorsque nous avons un schéma, on avait déjà dit que les cellules de Merkel vont être reliées à une fibre nerveuse joignée dans le derme et représentées par pratiquement des organes du toucher. Est-ce que vous pas dit même bagarre là? On retrouve à l'occasion les cellules de Merkel ou épithéliodocytes. Bon, plutôt cellules de Merkel parce que épithéliodocytes, c'est déjà compliqué. À la jonction de l'épiderme et du derme. On avait le derme ici et on a l'épiderme. Donc, on les retrouve vraiment à la jonction de l'épiderme et du derme. Ces cellules sont hémisphériques. Chacune est d'une part étroitement liée à la terminaison en forme de disque d'un neurofibre sensitif appelé corpuscule tactile non capsulé ou disque de Merkel et d'autre part
associés aux kératinocytes voisins par des microvillosités qui s'insèrent dans les replis de la membrane de ces dernières cellules. La structure formée par la cellule de Merkel et le corpuscule tactile non capsulé jouerait le rôle de récepteurs sensoriels du toucher. Tous les récepteurs sensoriels sont illustrés au tableau 13.1. Ça vient sur notre chapitre pour le regarder. Et on a fini pour justement les cellules. Donc, pour que ça va être trop long, je vais camper là avec vidéo et je vais reprendre pour l'autre. On m'a proposé l'autre vidéo qui parlerait les couches. Ensuite, on va essayer de voir comment on peut faire la synthèse. Et donc, au revoir et à tout de suite pour la prochaine vidéo.